Bienvenue en temps de rafraîchissement. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Les secrets vitaux pour un mariage sans perturbation ». Hébreux 13:4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. La Bible dit clairement que le mariage est honorable. Dieu l'a créé pour votre bien et non pas pour votre destruction. Il a ordonné le mariage pour être sans complications. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, le concept d'un mariage sans problème est devenu un mirage pour beaucoup, y compris les chrétiens. Mais la bonne nouvelle est que c'est possible de jouir d'un mariage sans complications, parce que je le vis moi-même. Que vous soyez célibataire ou marié, votre témoignage sera plus fort au nom de Jésus. Avant que nous puissions nous marier, notre conseiller a demandé à mon mari qu'est-ce qu'il attend du mariage. Et mon mari a dit un mariage sans problème. Alors, notre conseiller a dit, lorsque deux personnes sont distancées, il est possible de ne pas offenser l'un ou l'autre. Mais lorsque deux personnes sont ensemble, c'est impossible de ne pas marcher sur les pieds des uns et des autres. Immédiatement, mon mari a dit, monsieur, vous et moi sommes assis sur le même canapé maintenant. Pourquoi est-ce que je ne marche pas sur vos pieds? Deux raisons. Premièrement, parce que je ne suis pas aveugle. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas méchant. Alors, notre conseiller a dit, ok. À la gloire de Dieu, cette année fait 39 années que nous avons été mariés sans complications. Et cela a réellement été bien. Vous également pouvez jouir d'un mariage sans complications. Laissez-moi partager avec vous certains secrets vitaux qui nous ont aidés dans ce domaine. Vous jouirez d'un mariage sans complications lorsque vous êtes, premièrement, pas aveugle. 2 Corinthiens 4:4 nous dit « En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence ». Une intelligence aveuglée est pire que des yeux aveugles. Quelqu'un a dit à juste titre que les yeux sont inutiles lorsque l'intelligence est aveuglée. C'est très vrai. L'aveuglement dans ce contexte ne veut pas dire littéralement l'aveuglement physique, mais un manque de révélation de la connaissance. La Bible est le manuel le plus courant et le plus complet dont vous et moi avons besoin pour jouir d'un mariage sans complications. Alors, donnez-lui votre attention. Une véritable révélation des Écritures concernant le mariage garantit une expérience dans le mariage sans complications. Hébreux 1:3 nous dit « Soutenant toutes choses par la puissance de sa parole ». Dieu soutient toutes choses, y compris le mariage, par la parole de sa puissance. Cela est cette parole de Dieu qui a été notre guide de notre propre foyer, de notre propre mariage, et qui l'a permis d'être sans problème jusqu'à présent. Beaucoup de mariages touchent le fond parce qu'ils s'aimaient, mais il manquait de la connaissance nécessaire pour permettre à ce que leur mariage puisse croître et fleurir. Lorsqu'on n'est pas aveugle, mari, écoutez attentivement, j'aimerais parler au mari maintenant. Vous prêterez attention à votre femme lorsque vous n'êtes pas aveugle. Prêter attention à votre femme veut dire la noter, veut dire prendre soin d'elle, la regarder considérant comme étant intéressante, s'occuper et prendre un soin particulier d'elle. Par exemple, vous devez avoir participé déjà à des célébrations de mariage précédemment. Dans le mariage, l'épouse est toujours le centre d'attraction. Lorsqu'elle passe l'allée, peu importe combien de personnes sont présentes, le point d'attention se tourne immédiatement vers elle. On peut littéralement voir toutes les têtes se tourner dans sa direction. Pourquoi? Parce qu'elle est le centre d'attention. Cette attention, Marie, ne doit pas s'arrêter le jour de la célébration du mariage. Cela doit continuer durant tout le long du mariage. Marie, pour jouir d'un mariage sans problème, vous devez prêter attention, l'attention nécessaire à votre femme. Quand a été la dernière fois où vous avez remarqué votre femme? Quand avez-vous complimenté votre femme pour la dernière fois? Quand avez-vous complimenté sa chevelure, son apparence, son aspect? La nourriture qu'elle a préparée, comment elle s'occupe de la maison, comment elle s'occupe des enfants. Est-ce que vous la complimentez? Pour moi, j'ai joui d'un grand aspect, même avec beaucoup de femmes. Lorsque mon mari me dit,
de quoi j'ai l'air, comment est mon apparence, comment est mon habillement, cela rend la vie beaucoup plus intéressante. L'autre jour, mon mari commentait sur à quel point la robe que je portais avait l'air belle sur moi. Quelqu'un peut dire, oh, l'évêque a le temps pour faire des commentaires sur ce genre de choses. Pourquoi pas? C'est très très critique si vous voulez jouir d'un mariage sans problème. Lorsque vous prêtez attention à votre femme, vous apprendrez à la remarquer et à la traiter comme quelqu'un d'intéressant et important, à la complimenter, à vous occuper d'elle et à l'apprécier. Ne soyez pas au téléphone lorsque votre femme essaye de vous parler. Dans la Bible, Esther a pris l'attention du roi occupé à un moment critique, lorsque personne n'avait le droit d'aller voir le roi. En Esther 5.2, vous pouvez même lui poser la question concernant sa journée, si elle a besoin d'aide pour vous, de vous. Elkana de la Bible a prêté attention à Anne, de telle manière à ce qu'elle a été capable de remarquer lorsqu'elle était émotionnellement abattue parce qu'elle n'avait pas d'enfant de lui. 1 Samuel 1.8. Certains hommes montrent même leur manque d'attention en oubliant des dates très importantes comme les anniversaires et ainsi de suite. Marie, à part vos cadeaux matériels, votre pensée envers votre femme montre à quel point vous vous souciez d'elle. Et pour nous femmes, cela compte beaucoup. Rappelez-vous le type d'attention que vous lui donniez avant de l'épouser. Ces appels constants, ces messages, ces plaisanteries, ces rendez-vous romantiques, ces petits cadeaux, ces temps seuls, les blagues que vous faisiez, les marches que vous faisiez, et la liste continue. Cela doit également continuer dans le mariage. Ceci est très important. Isaac dans la Bible et Rebecca, en Genèse 26, 8, étaient toujours trouvés en train de plaisanter dans le champ, même après plusieurs années dans le mariage. Donc, je prie maintenant pour les maris, au nom de Jésus-Christ, la grâce pour commencer à faire ce qui est nécessaire pour jouir d'un mariage sans problème. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi parler aux femmes. Lorsque vous n'êtes pas aveugle, femme, vous reconnaîtrez et respecterez votre mari. Ceci est très important. Lorsque vous vous mariez, votre nom de famille change. Vous prenez le nom de votre mari. Et c'est très important de comprendre que cette révélation m'a donné une bonne compréhension de pourquoi est-ce que c'est important pour moi de donner plus de respect et d'honneur à mon mari. Il vous a donné l'autorité d'utiliser son nom. Tout comme vous avez reçu l'autorité d'utiliser le nom de Jésus en naissant de nouveau. Ceci, parmi d'autres choses, doit lui permettre de mériter votre respect et reconnaissance. Femme, la sagesse requiert que vous reconnaissiez votre mari comme étant le chef du foyer. Il est communément dit que toute chose avec deux têtes est un monstre. Et ceci est vrai. Ne soyez pas un monstre en combattant l'autorité de votre mari dans votre foyer. Écoutez-moi, femme, tout homme veut être respecté, surtout par sa femme, et votre mari n'est pas une exception. Clairement, il n'y a aucun doute que Sarah était aimée par Abraham, entre autres choses, parce qu'elle le respectait, jusqu'à l'appeler Seigneur. 1 Pierre 3,6. Femme, apprenez à donner à votre mari sa place dans la maison, reconnaissant, respectant et appréciant votre mari. Cela sont des voies majeures pour être véritablement une aide. Le mari de la femme vertueuse, décrit en Proverbe 31, était respecté jusqu'à la porte parce que sa femme lui montrait du respect également. Vous devez en faire de même. En tant que femme, vous êtes faite pour être un ornement de beauté envers votre mari. Cependant, vous couvrez cette beauté lorsque vous ne lui donnez pas sa place dans le mariage. Femme, ce haut regard, cet orgueil caché, ce langage arrogant doit s'arrêter. Rappelez-vous que Michée a pris une malédiction de Dieu et est devenue stérile toute sa vie parce qu'elle s'est moquée de son mari, le roi, en 2 Samuel 6. Cela ne sera pas votre situation. Femme, le respect que vous montrez à votre mari lui donne l'encouragement dont il a besoin afin de vous aimer. Le harceler, se plaindre, toujours augmenter la voix,
peut être irritant et peut faire que votre mari soit mécontent. Donc, vous devez arrêter cela. Rappelez-vous, la Bible dit clairement, Proverbe 20, 19, cette écriture est très importante. Il vaut mieux vivre dans une terre aride, désertique, que de vivre avec une femme querelleuse. Je pense que toutes les femmes doivent mémoriser ce verset. Lorsque vous permettez à votre mari de remplir son rôle d'alliance de chef, automatiquement, vous lui donnez la place pour jouer son rôle messianique sur votre vie. Je prie pour toutes femmes et toutes les prochaines femmes, les futures femmes, sous le son de ma voix, la grâce pour faire le nécessaire, recevez-la au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, ne pas être méchant. Jacques 1, 22. Mais soyez pratiquants de la parole et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. La méchanceté, selon l'encyclopédie biblique, est un mépris mental pour la justice, l'honneur, la vertu et la vérité. De mauvais en pensée et dans la vie. On peut être appelé méchant lorsque vous ne pratiquez pas ce que vous savez. Donc cela ne suffit pas d'avoir une bonne révélation de ce qu'est le mariage dans les Écritures. Vous êtes censé pratiquer ce que vous savez. Rappelez-vous du serviteur qui a caché son talent et n'en a rien fait avec. Il a été appelé méchant et paresseux. Matthieu 25, 26. La méchanceté est généralement considérée comme étant mauvaise, étant un péché, étant de la désobéissance aux directives bibliques concernant le mariage. Rappelez-vous, l'obéissance peut coûter, mais le résultat final n'a pas de prix, dit mon mari, le docteur Oyedepo. Et le serviteur de Dieu, docteur Charles Stanley, a dit, vous n'aurez jamais tort en obéissant à Dieu. Ceci est critique. Par exemple, tout ce qui fera qu'un couple s'engage dans un acte de se frapper l'un et l'autre, c'est de la méchanceté. Marie, lorsque vous échouez dans vos responsabilités financières envers votre famille, mais que vous allez au restaurant, dans votre bureau, pour manger tout le temps, vous achetez des choses chères, matérielles pour vous-même. Tout ce qui vient et qui est nouveau, tout ce qui sort est nouveau, vous devez l'avoir pour vous. Aux dépens du soin de votre famille, cela est de la méchanceté. C'est de la méchanceté qui fait qu'un homme marié ou une femme mariée s'engage dans des affaires extra-conjugales, souillant ainsi le lit marital et ouvrant la famille au danger et à la colère de Dieu. Toute relation sexuelle engagée en dehors du mariage est une brèche de l'alliance de Dieu concernant le mariage et vous devez vous en éloigner. Femme, est-ce que vous rappelez toujours votre mari d'un tort qu'il vous a fait il y a plusieurs années de cela? Peut-être que vous avez même écrit cela pour ne pas oublier. Il faut arrêter cela. Il n'y a rien que vous y gagnerez. Rappelez-vous, vous devez apprendre à pardonner afin que Dieu, à son tour, puisse vous pardonner. Est-ce que vous harcelez votre mari, le comparant à tous les hommes de la rue? Cela doit s'arrêter. Est-ce que vous cachez votre propre argent de votre mari et que vous le regardez en train de lutter et transpirer pour essayer de joindre les deux bouts sans réussir? Cela est de la méchanceté. Si vous pouvez offrir votre corps à votre mari, vous devez être capable d'offrir votre argent également. Pourquoi? Parce que votre argent n'a pas autant d'importance que votre personne. Certaines femmes utilisent même l'argent préparé pour s'occuper de la maison afin de satisfaire leurs désirs personnels, égoïstes, et s'acheter des choses personnelles, matérielles. Cela est fait d'être sans cœur. Cela doit s'arrêter. Pourquoi mal parler de votre mari en public, devant les amis et la famille, alors que vous pouvez régler les choses entre vous deux? C'est de la méchanceté de refuser à votre époux son droit dans le mariage. Certaines personnes utilisent même leur corps comme des armes pour punir leur époux d'un tort fait. Au cas où vous êtes dans une telle situation, recevez la grâce pour arrêter cela maintenant. Mari et femme doivent comprendre que selon acquérir la connaissance des Écritures selon le mariage est bon et a un bénéfice. Mais l'obéissance à cette connaissance est ce qui fait que le mariage est réussi.
Écoutez, votre prière et votre jeûne concernant le dépassement des difficultés de leur mariage va être considérablement réduit, sinon même complètement éliminé, lorsque vous serez engagé à obéir aux principes des Écritures sur le mariage. Ce sont des choses que nous faisons dans nos propres foyers, dans le mariage. Donc, la grâce, maintenant, pour faire ce qui est nécessaire, que vous soyez célibataire ou marié, recevez-la au nom de Jésus. Cherchez constamment le bien de votre époux. En conclusion, quotidiennement, posez-vous la question et demandez à votre époux, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Cela fera que la vie soit plus intéressante et votre mariage grand. S'il vous plaît, comprenez qu'un mariage sans problème n'est pas une chose que vous découvrez, mais c'est quelque chose que vous faites et que vous continuez à créer par l'aide de Dieu. La grâce donc de le créer par l'aide de Dieu, recevez-la au nom de Jésus. Tout mariage turbulent, je décrète la paix que se fasse. Votre mariage aura un plus grand témoignage. Ayant la connaissance de le mariage vous donne l'avantage, mais marcher dans cette connaissance vous apporte le triomphe. Que vous soyez célibataire ou marié, donc, ma prière pour vous aujourd'hui est que, en vous engageant avec ces merveilleux conseils, puissiez-vous jouir d'un mariage sans problème au nom de Jésus. Alors que je conclue, êtes-vous né de nouveau? Courbez la tête et faites cette prière de salut avec moi maintenant. Oh Dieu, je viens vers toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez pris cette prière du fond du cœur, félicitations, vous êtes maintenant né de nouveau. Inscrivez-vous donc sur le site internet et remplissez le formulaire du salut que vous trouverez. Envoyez votre témoignage par l'adresse mail et connectez-vous à nos réseaux sociaux que vous verrez à l'écran. Et rappelez-vous toujours que Dieu est trop fidèle que pour échouer. On se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.